Bonjour les mamans, c'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Secrets des femmes et désolé pour ce long silence. Je pense que vraiment nous ferons de notre mieux pour que vous arriviez à voir des numéros spéciaux de cette émission. Nous étions en train de parler de l'alphabet de la femme vertueuse. J'espère que vous n'avez pas oublié, nous avons fait la lettre A, la lettre B, la lettre C, la lettre D, si je peux rapidement rappeler. A bien plus de valeur que les perles. B, bâtit sa maison. C, craint l'Éternel. D, donne la nourriture à sa maison. E, est revêtu de force et de gloire. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. E, est revêtu de force et de gloire. Qu'est-ce que cela signifie? On dit ici que la femme vertueuse, la femme qui est censée justement jouer un rôle magnifique, tel que le Seigneur attend d'elle, doit être revêtue de force et de gloire. Je pense que c'est vraiment une sorte de commandement pour la femme. Vous savez, quand vous entrez dans le mariage, il y a tellement d'épreuves qui sont devant vous. Il y a tellement de challenges. Je dirais, les épreuves n'ont pas juste en fait pour rôle de vous abattre, de faire en sorte que vous arriviez à échouer dans votre mariage. Mais en fait, les épreuves ont pour rôle de vous rendre fort, de faire en sorte que votre couple puisse atteindre un certain succès en fait, puisse arriver à réussir la mission que le Seigneur lui a assignée. Alors pour entrer dans le mariage, on vous dit, en plus d'avoir plus de valeur que les perles, en plus de bâtir votre maison, en plus de toutes ces choses, vous devriez vous munir de la force et de gloire. Que signifie la force? La force n'est pas juste en fait ce qu'on appelle la force physique, ça veut dire que vous savez vous battre. Non, la force commence d'abord par le moral, le mental. Vous avez une force mentale qui vous permet de tenir face aux épreuves. Très important. Face à tout ce que vous pouvez rencontrer dans votre mariage, que ce soit des choses préparées ou pas. On parle souvent de formation en fait avant le mariage, mais sachez que peu importe la formation que vous avez eue avant d'entrer dans le mariage, là-dedans vous allez encore être formé. Là-dedans vous allez encore rencontrer des situations qui sont un peu plus compliquées que ce à quoi vous pouviez vous attendre. Alors, est-ce que votre moral est fort? Est-ce que vous êtes suffisamment fort pour aborder la chose? Je voudrais ici, en fait, mélanger la force et la gloire. Pourquoi? Parce que la gloire est importante. La gloire n'est pas juste, en fait, des étincelles qui paraissent, qui sortent. Quand on vous parle de gloire, vous voyez, ouais, les étincelles sortent et puis on est en train de vous applaudir. Mais je pense que la gloire, c'est aller, en fait, à la recherche des choses cachées. La gloire, c'est aller à la découverte des choses cachées. La gloire, c'est aller à la découverte des stratégies qui vous permettront d'aborder ou de vaincre la situation à laquelle fait face votre couple. Je vais donner un bel exemple, en fait, de force et de gloire que nous avons dans la Bible. Je veux encore revenir sur la femme de Moïse. Écoutez, cette femme, on a parlé d'elle que pas beaucoup ont fait dans la Bible, mais elle est le modèle parfait de force et de gloire. Pourquoi? Parce qu'elle a accompagné son mari dans l'atteinte justement ou sinon dans la réalisation de sa destinée, mais de manière exceptionnelle, extraordinaire, pas devant les caméras, mais vraiment cachée. La Bible nous dit que cette nuit-là, Moïse qui avait fini de parler à Dieu, qui venait justement de parler à Dieu, Dieu lui donnait sa mission, mais la nuit, la Bible nous dit que Dieu est encore allé pour le faire mourir. Moïse qui doit justement accomplir sa destinée, Dieu et lui-même il vient pour le tuer. C'est ce que la Bible nous dit. Mais la femme, elle a été exceptionnelle parce que elle avait non seulement la force, mais aussi la gloire. La gloire signifie quoi? Aller faire des choses que les autres ne pouvaient peut-être pas faire. Aller découvrir, aller entrer dans le secret de Dieu pour découvrir comment faire pour sortir mon époux de cette situation-là. Il faut déjà être une personne qui est ouverte spirituellement, une personne qui apprend beaucoup, une personne qui est portée vraiment vers les choses qui arrivent dans la vie de votre mari pour vous dire comment est-ce que je fais pour le sauver. Dieu qui vient le tuer de nuit, la dame qui se lève
Elle comprend la chose. Elle comprend ça, ce n'est pas un mauvais esprit, parce que quand il s'agit de mauvais esprit, regarde comment faire. Mais ça, il s'agit en fait de Dieu lui-même, du créateur du ciel et de la terre, contre qui personne ne peut se battre. Mais comment je fais? Elle connaît Dieu. Elle connaît Dieu. Elle connaît ce genre de choses. Elle connaît comment dealer avec ce genre de choses. Mais maman, si tu penses en fait qu'en entrant dans le mariage, tu vas aller dormir comme certaines disent, je vais être chez moi, je vais manger comme je veux, je vais m'habiller comme je veux, je vais faire ce que je veux. Je pense que ça, c'est vraiment, tu vas tuer ton mari. Et tu vas tuer ta femme, ton couple, je voulais dire. Tu vas tuer ton couple. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette femme-là, elle a su qu'il fallait couper le prépuce de l'enfant, mettre du sang sur son mari pour que justement son mari vive. Mais je sais, ça c'est la gloire. La gloire, c'est aller vraiment entrer dans le secret de Dieu et découvrir des solutions pour faire vivre votre couple. Mais maintenant, combien de femmes aujourd'hui, il suffit juste d'un peu d'une petite chose ou sinon d'un petit problème qu'elle rencontre dans le mariage, il suffit juste cela pour aller crier au monde entier et dire que ça marche pas le mariage. Mais est-ce que vous avez pris le temps de vous dire, non, je suis une femme, je suis revêtue de force, je peux le faire. Mais comment le faire? Je vais puiser le secret dans le Seigneur et alors implémenter ce secret pour que ma maison vive. La force, c'est quand, en fait, vous savez que vous entrez dans le mariage, il y a un ennemi. Il y a des ennemis du mariage. Il y a un ennemi qui est le diable. Il y a des ennemis du mariage qui sont, justement, les murmures, justement, les histoires du passé, ou sinon l'ignorance qui peut être aussi votre ennemi. Est-ce que vous avez la force contre ces choses? Comment vous faites pour, justement, vous entraîner? Parce que, une personne qui est forte, c'est une personne qui a appris à s'entraîner pour que sa force atteigne des proportions pour aider justement servir au bien de son couple, au bien de sa famille. Est-ce que vous vous entraînez suffisamment pour être justement ces femmes-là fortes? Ces femmes qui serviront de modèle, pas seulement aux personnes qui les regardent, mais aussi à d'autres couples. Mais est-ce que vous vous entraînez suffisamment pour dire « Je suis une femme et je suis revêtue de force et de gloire » ? Est-ce que vous vous entraînez suffisamment? Comment passez-vous vos journées? Comment passez-vous vos nuits? Comment vous faites quand vous regardez votre mari? Est-ce que vous voyez des faiblesses dans lui et vous dites que moi, je suis la force qui viendra justement combattre cette faiblesse? Pas avec les armes, avec les coups, mais combattre avec l'arme que le Seigneur nous a donnée, ça veut dire la connaissance, pour permettre à ce que mon couple vive, pour permettre à ce que ma famille vive. Je ne sais pas si j'ai parlé au cœur d'une femme aujourd'hui. Je ne sais pas si une femme a capté à peu près qu'elle doit avoir une force mentale, une force morale, une force spirituelle et même aussi une force physique suffisamment activée pour donner la vie à son couple, pour donner la vie à sa famille. Je ne voudrais pas que les femmes qui regardent cette vidéo se disent « Je suis faible. Face à cette situation, comment je peux faire? Je ne sais pas comment faire. J'ai tout essayé, j'arrive pas. Cet homme, finalement, ma famille, voilà, on va tout casser parce que je suis fatiguée. » Non, la Bible vous dit « Vous devriez être remplis de force. » Vous avez aussi la gloire qui est réservée quelque part et le Seigneur veut que vous alliez puiser cela en lui et que vous fassiez vivre votre famille. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous allons prier parce que seuls nous ne pouvons pas. Le Seigneur sait que personne ne peut le faire avec ses propres efforts. Et nous allons donc dans le Seigneur, nous avons dans Christ, nous nous servons de l'œuvre de la croix pour puiser notre force là-dedans et dire que nous aussi, nous allons réussir notre couple, nous allons réussir notre vie de famille et nous allons aider notre famille à entrer dans notre destinée. Je voudrais dire une chose, Seigneur, si Rebecca Séphora ne s'était pas levée ce jour-là et qu'il n'avait pas aidé Moïse à vivre ce jour-là,
comment les choses allaient se passer pour la suite, comment les enfants d'Israël allaient faire pour s'en sortir. Mais le Seigneur le savait, le Seigneur a été avec ce couple. Le Seigneur donne cette force et donne, Seigneur, aux femmes éternelles de rechercher la gloire, cette gloire qu'elles doivent rechercher en toi pour découvrir des choses cachées et pour aider le couple à vivre. Je déclare que votre couple va vivre au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur est avec vous, il vous équipe. Je déclare que rien ni personne ne viendra détruire votre couple au nom de Jésus et aucune situation ne sera au-dessus de vous. Aucune épreuve, aucune tentation ne viendra justement vous affaiblir au nom de Jésus parce que vous avez laissé le Seigneur vous transformer. Vous avez laissé le Seigneur travailler en vous. Seigneur, merci parce que tu le fais pour ta gloire, pas celle d'un homme. Au nom de Jésus. Amen. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. 10 minutes seulement, c'est pas beaucoup. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser. Le numéro est juste là, au bas de l'écran. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.